Notre bel exemple, notre belle preuve sur l'engagement promouvoir un numérique inclusif entre le groupe La Poste et la métropole de Lyon, avec ce partenariat original mis en place en avril dernier pour accélérer encore l'inclusion numérique sur le territoire. Reportage. La Poste est très engagée au niveau des transitions et notamment en matière de transition numérique. Il a semblé tout à fait utile et judicieux de coopérer ensemble, donc la métropole de Lyon et la Poste, pour offrir un nouveau service aux habitantes et aux habitants, à savoir cet accompagnement formatif avec un équipement dans un lieu finalement qui est identifié par l'habitante et l'habitant. Cette expérimentation qui a quand même 4 grandes étapes. La première, c'est la détection des clients en fragilité numérique. La deuxième, c'est l'orientation. Troisième étape, la formation. Et enfin, l'équipement. La MJC de Bron s'est intégrée sur le projet avec la Poste et la métropole autour du déploiement du pass numérique auprès des citoyens, car c'est pour nous un levier d'aller vers les publics et du coup que le public, on puisse le capter dans des lieux où il est présent au quotidien. Trois bureaux ont été sélectionnés pour cette expérimentation en raison principalement de leur présence dans les quartiers prioritaires de la ville ou desservant les quartiers prioritaires de la ville, à savoir ici à Bron principal, mais également à Vénissieux-Minguette et également à Villeurbanne-Cussey. C'est un endroit où on peut du coup, d'une part diagnostiquer, là ce sont les médiateurs du PIMS qui est aussi un espace numérique qui accompagne aux démarches quotidiennes, les usages ou les non-usages des publics. Le médiateur du PIMS va pouvoir leur proposer à ce moment-là de se former. Se former avec le pass de la métropole, qui est un chéquier pass numérique. Ensuite les relayer vers des structures de médiation numérique qui vont permettre la montée en compétences du public. Et nous, c'est ce qu'on fait dans le cadre de ce projet. Nous avons la possibilité, avec notre partenaire Codeo, de remettre des téléphones qui ont été des téléphones reconditionnés. Et également, nous avons la capacité de lui proposer, en partenariat avec la Poste Mobile, un forfait La Poste Mobile solidaire. On accompagne aujourd'hui, à travers cette expérimentation, nos clients de bout en bout, ce qui permet véritablement de participer à l'inclusion globale numérique et surtout de rendre plus autonomes nos clients. Et voilà le pass numérique au cœur des quartiers prioritaires de la ville, avec pour nous parler de ce partenariat Stéphanie Bouillot, déléguée au développement régional à la délégation régionale du groupe La Poste, et Hugo Brunon à mes côtés, chef de projet inclusion numérique à la métropole de Lyon. Hugo Brunon, tout d'abord, l'expérimentation donc a commencé le 1er avril dernier. Pourquoi c'était important pour vous de mettre en place ce partenariat ? Alors bonjour Karine, bonjour à tous. Donc si je reviens un peu sur l'historique de la démarche côté métropole de Lyon, le déclencheur c'est vraiment la perspective à horizon 2022 de la dématérialisation complète des services publics. Il y a une vraie prise de conscience de la part de la plupart des acteurs publics, dont la métropole de Lyon, de s'emparer de ces enjeux et de ne pas laisser, on va dire, au bord du chemin numérique, près de 20% de la population qui serait éloignée à la fois de l'équipement et aussi des usages. Donc la première étape de ce travail qu'on a engagé, elle a commencé début 2019, où en fait la métropole de Lyon a réuni tous les acteurs de son territoire, qu'ils soient des collectivités, des lieux de médiation numérique ou des grands organismes publics et privés comme la CAF du Rhône par exemple ou la Poste. On les a réunis pour réfléchir finalement ensemble à des solutions pour des solutions collectives à cet enjeu de fracture numérique des publics. Et un peu dans la continuité, à peu près au même moment, on a répondu à l'appel à projet des passes numériques. Donc la planète était alignée, on voyait que l'écosystème était prêt. L'écosystème était prêt et puis on a répondu aussi un peu dans le même temps à l'appel à projet des passes numériques qui était lancé par l'État en 2019.
où la métropole a répondu avec un certain nombre de partenaires, comme la CAF, comme Pôle emploi, comme ATD Carmonde aussi, pour justement tester le dispositif sur son territoire et puis voilà, construire son modèle économique, voir un peu comment les choses qui fonctionnent et les choses qui fonctionnent peut-être un peu moins, vraiment tester le dispositif de manière territoriale. Et puis la crise Covid est arrivée en 2020 et puis ça a été vraiment une mise en lumière très importante du sujet et des enjeux autour de la fracture numérique. Le numérique a encore été boosté par la crise et du coup avec cette fracture qui s'est accentuée d'un coup. C'est ça. Et du coup on s'est voilà, c'est à ce moment-là qu'on a pris contact avec la Poste pour se dire c'est le bon moment finalement pour travailler ensemble de manière plus opérationnelle, ce qu'on n'avait pas forcément eu l'occasion de faire avant. Et voilà, pour apporter de nouvelles solutions et d'aller plus loin que ce qu'on avait déjà pu mettre en place sur le territoire avec les autres partenaires, à savoir donc cette expérimentation qui allie à la fois de l'équipement, mais aussi de la formation et un peu de connectivité aussi avec des clés 4G. Voilà, donc c'est vraiment, ça nous tenait à cœur de mettre en place cette expérimentation avec la Poste. Voilà, entre la métropole et la Poste, c'est un partenariat un peu particulier. C'est la première fois que ça se passe comme ça, ce type de partenariat? Tout à fait. En tout cas, sur le sujet de l'inclusion numérique, effectivement, c'était un de nos grands, on va dire, premier partenariat public-privé avec un opérateur, on va dire, emblématique. Sur tous les sujets, tout le monde connaît effectivement la Poste, hein, tout le monde est allé au moins une fois dans sa vie dans un bureau de poste. A priori, on a tous franchi la porte d'un bureau de poste. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'était logique pour nous de nous tourner vers ce partenaire-là, parce qu'on a travaillé beaucoup avec la CAF, avec Pôle emploi, qui sont des lieux où on se rend quand on a besoin d'être accompagné, où on a besoin de toucher une prestation. La Poste, tout le monde s'y rend. Donc voilà, ça nous permet aussi de toucher plus de publics et des publics qu'on n'aurait pas forcément par ailleurs. Voilà, élargir le public, accélérer la démarche. Stéphanie, en quoi ce partenariat justement va permettre de booster véritablement l'accession au pass numérique? Je crois que Hugo l'a dit, en fait, par notre présence postale, nos facteurs sur tout le territoire, mais aussi nos bureaux de poste et particulièrement au cœur des quartiers politiques de la ville, eh bien, on a une capacité en fait de détection des fragilités numériques qui est importante. Preuve en est, sur 3 mois d'expérimentation, les 3 premiers mois, on a fait passer à des personnes volontaires plus de 580 tests de détection. Plus de 200 personnes ont été détectées en fragilité numérique et 150 personnes ont accepté de prendre le chèque, le pass numérique, et puis d'aller dans un des organismes de formation référencés par la métropole pour suivre cette formation-là. Donc c'est cette réelle capacité d'aller au plus proche du public de la Poste qui est un atout, à la fois constaté aussi par la métropole dans les premiers bilans d'expérimentation. Voilà, toucher le public là où il est, au cœur des territoires. Et alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt pour tirer vraiment un bilan de l'expérimentation, mais quelques enseignements à ce stade. Alors, quelques enseignements. Alors d'abord, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est quand même une des premières fois où, autour d'une table, on travaille les synergies entre une collectivité locale, la métropole de Lyon, et 4 acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on a à la fois le réseau des PIMS qui instrumentalise et font passer les tests au sein de nos bureaux de poste, et puis 3 organismes de formation qui sont référencés Passaptic par la métropole. Ces 3 organismes de formation, je vais essayer de les citer sans me tromper, parce qu'on en a vu un qui est la cyberbase de Bron dans la vidéo, mais on a également Alizé Formation à Vénissieux et le CCO de Villeurbanne, voilà, que je salue pour leur participation active sur ce sujet. Donc ça, c'est le premier enseignement, c'est travailler en synergie, voilà, avec plusieurs acteurs. Le deuxième enseignement, on a changé un peu de braquet. Au bout de 1 mois de formation, d'expérimentation à peu près, on a changé la sémantique utilisée. On parlait aux personnes qui ont détecté en fragilité numérique de formation, et on s'est aperçu que le mot formation fait peur. Pour des gens qui parfois ont été en rupture scolaire, enfin voilà. Oui, voilà, en difficulté sociale, en échec scolaire. Donc on a changé cette sémantique-là. On parle maintenant d'accompagnement personnalisé, ce qui séduit plus. On a changé aussi, on parlait des nombres d'heures de formation. C'est un parcours pour assimiler les compétences de base de 10 heures de formation, un petit peu long, qui fait un peu peur. Donc on a maintenant, on parle un petit peu d'autrement, un accompagnement personnalisé sur un besoin détecté et plus si affinité. Voilà, on a changé un petit peu toutes ces questions de sémantique.
Alors, il y a aussi le smartphone. Vous aviez décidé d'avoir une petite carotte pour les motiver, d'offrir un smartphone. Ça n'a pas complètement joué son rôle de carotte. Je ne sais pas qui va en parler. Alors, bon, simplement, moi, je vais vous donner un chiffre. Voilà, sur les 200 personnes détectées en fragilité numérique, seules 20 ont déclaré ne pas être équipées de smartphone. Alors, Hugo, sur ces premiers enseignements, peut-être un rebond sur... Oui, ouais, effectivement, hein, on a vu dans le cadre de cette expérimentation que le smartphone n'était peut-être pas forcément un sujet. Ça a été confirmé justement par l'étude du baromètre du numérique qui est sortie cette année, où on voit que 85% des personnes ont utilisé un smartphone. Donc vous voyez, il y a quand même une forte proportion des gens qui utilisent le smartphone. Après, on a peut-être un sujet à la métropole de Lyon qui est plus autour des équipements PC, plutôt autour des PC, et la question du reconditionnement aussi de notre parc informatique inutilisé pour le remettre, on va dire, en état de marche et l'offrir, ou en tout cas à des tarifs solidaires, à des personnes qui en auraient besoin. Voilà des leviers pour accélérer la diffusion du pass numérique, mobiliser les publics qui en ont besoin. En tout cas, c'est un bel exemple de partenariat qui pourra certainement prendre de l'ampleur, se développer par la suite. En tout cas, un grand merci à tous les deux. Repartent avec leurs propriétaires.